Le menuisier, la première chose qu'il apprend avant de toucher un morceau de bois, c'est de dessiner. Et c'est beaucoup de travail, hein. C'est une vie. Et je vais vous dire, on arrive à la fin. Moi, je vais arriver à la fin. Je saurai le 1 millionième de ce que je devrais savoir. On sait ça. On croit savoir beaucoup de choses, mais on ne sait pas grand-chose. Et c'est ça qui fait le charme de ce métier. C'est que tous les matins, quand je me lève, je sais que mon fils, il va m'apprendre quelque chose. Et je dis bien, mon fils, il va m'apprendre quelque chose. Et moi, je vais lui apprendre aussi quelque chose. Et comme ça, c'est merveilleux, que ça dure. J'ai évolué dans du traitement de charpente, par exemple, dans ce qu'il y a dans l'ébénisterie. Vous avez vu le meuble qu'on a fait pour l'église, vous avez vu donc la porte, de la menuiserie toujours, traitement des meubles. Bon, c'est vrai que j'avais un gros bac qui a brûlé. Traitement quand ils sont piqués par les vers, par exemple. Les meubles anciens, les meubles Louis XIII, par exemple, qui ont plein de piqûres, il y a de la poussière qui tombe, un jour ou l'autre, ils vont être foutus. Donc j'avais trouvé un système il y a une vingtaine d'années pour pouvoir les traiter. Donc ça rentrait toujours dans le bois. Et ça permettait, quand il y avait un peu moins de travail en menuiserie, d'avoir ce travail de traitement de meubles. J'avais des ébénistes de Bastia qui me montaient des meubles. Donc voilà, il faut aussi se diversifier un petit peu, savoir se diversifier. Quand je me suis installé, j'ai dit je ferai un peu tout. Quand je dis un peu tout, il faut maîtriser aussi, hein. Mais je peux faire un escalier, donc sur mesure, je peux faire une porte, vous l'avez vu, je peux faire des petits trucs comme ça, je peux faire une bibliothèque, je peux faire un meuble. On se fait plaisir, on fait plaisir aux gens, c'est des pièces uniques. Et ça, donc on appelle ça, c'est du neuf, mais c'est quand même, ça fait partie aussi de la restauration, puisque c'est une copie d'ancien. Des gonds qui étaient faits à la main, c'était des blocs de rouille, hein. Alors j'ai tout dérouillé, j'ai mis de l'anti-rouille dessus, voilà. Et le maçon, il va recéder, ça va dans le mur. Celui-là, il était pratiquement mort, mais tout est d'origine. Vous voyez ce que j'ai fait? Petit bouton, 2 petits boutons, voilà. Je la remets, parce qu'elle est tellement lourde. Voilà. Maintenant j'ai ouvert les boutons. Mais il faut être passionné par ce qu'on fait. Et ça marche. On est très fiers de notre savoir-faire qu'on a appris au fur et à mesure à des entreprises qui nous l'ont transmis et qu'aujourd'hui, moi aussi, j'essaie de transmettre à des jeunes, à gens qu'on croise, qui viennent nous demander des conseils. Et c'est toujours agréable de pouvoir donner un conseil ou plus. D'aboutir à un travail fini où c'est que les clients nous ont dessiné quelque chose vite fait à la main et puis nous on arrive à le réaliser en bois. Puis après aussi l'imaginatif où c'est que les gens nous disent faites-moi une porte par exemple, je vous ai laissé libre cours, dessinez-moi quelque chose. Alors à ce moment-là on a un petit peu carte blanche, on dessine quelque chose, si ça leur convient on la réalise après. Surtout les conseiller dans le bon sens, c'est ça en fait. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'avec le bois, ils pensent de suite à faire autre chose et pas forcément à demander conseil à un artisan ou à venir le voir directement, de manière à trouver une solution à ce qu'ils veulent faire. Et c'est très bien d'être à son compte. Si, comme aujourd'hui, on est un peu malade, on peut aller se coucher par exemple. Et demain, on travaillera un petit peu plus. Voilà, les horaires sont assez aménageables, on va dire. La demande y est. Et des fois, je suis obligé de me limiter parce que je suis seul. Donc c'est pour ça que les collègues sont souvent là aussi, où c'est qu'on se partage un peu le travail. Et on essaye de ne pas refuser le travail en tout cas. De le donner à des collègues menuisiers aussi pour que s'ils ont un petit peu moins, il y a des passages comme ça. Et voilà, surtout de ne pas refuser le travail pour qu'ils aillent voir à l'industriel en fait, les gens. Pour que ça reste toujours dans l'artisanat. La matière bois, c'est une matière vivante, on arrive à créer, à faire un tas de choses. La menuiserie, c'est pas seulement des portes, des fenêtres, du parquet. Un jeune qui est intéressé par la matière bois, comment il pourrait évoluer dans ce métier-là aujourd'hui? Alors bon, si j'avais un conseil à donner, c'est que si déjà la matière plaît, si la conception lui plaît, oui, c'est un métier qui est porteur. En étant menuisier, on peut aussi devenir formateur d'un CFA. Tout l'aspect commercial, il y a des menuisiers qui sont plus branchés par le commerce, l'étude, les devis. Toute la conception, c'est-à-dire toute l'approche intellectuelle du métier. J'ai une porte à faire, comment je vais faire pour que, à travers des plans, l'ouvrier à l'atelier puisse la réaliser. Moi, je vais la concevoir, lui, il va la réaliser. Pour quelqu'un qui a envie, après sa formation menuisier, il peut même pousser le bouchon, retourner à l'école, tout ce qui est architecture, design,
tout ça, moi, c'est des opportunités que j'ai pu avoir à un moment donné. Si je prends l'escalier lame collé, donc c'est un escalier, bien sûr, totalement en bois, mais où on utilise des techniques un peu particulières pour mouler le bois. Hein. Donc on arrive à avoir des formes assez sympas, on arrive à mouler le bois. Et c'est vrai que sur le continent, ils ont des moyens beaucoup plus sophistiqués. Et ici, on arrive encore à faire des choses traditionnelles pour des clients dans de très bonnes conditions. Et ça, je trouve ça, ouais, j'estime que je suis privilégié. Quand j'étais au CFA, je circulais sur le département. Et j'allais voir donc d'autres entreprises. Et il y a des liens qui se sont tissés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises, par exemple, peuvent m'appeler et me demander, bon, regarde, j'ai un chantier, il y a des fenêtres, mais il y a un escalier dedans. Tu peux venir le faire avec moi? Et ça, moi, je dis OK tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est génial. Ça veut dire que là, dès que moi je bouge, dans mon camion, j'ai toujours tous les menuisiers de la Haute-Corse. Des fois, quand je me déplace ou autre, j'arrête les voir, ou je leur demande un coup de main parce que j'ai fait une erreur sur un chantier ou autre, donc ils me prêtent leur atelier. Je trouve ça sympa. Je veux dire qu'il n'y ait pas cette je sais, moi je ne dirais pas. Non, au contraire. Au contraire, moi j'aime parler de mon métier, j'aime donner ce que je sais, sans retour, juste pour que tout le monde évolue, tout le monde y retrouve son compte. L'état d'esprit, s'il est le même, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Moi, cette complémentarité, je trouve ça très touchant, très sympa. C'est sûr que le métier a évolué. Le métier a évolué, les outils sont beaucoup plus sophistiqués, l'ordinateur est présent. Alors, j'aime bien cette complémentarité. Celle-là me fait bien vibrer. C'est, par exemple, un architecte ou un designer qui n'est pas bloqué par la conception. Donc, il s'exprime. Le crayon, il file, tac, tac. Il ne se pose pas la question comment ça va tenir. Moi, je me la pose quand je dessine. Mais je suis limité dans mes formes. Lui n'y est pas. Il est dans l'espace total, il est en 3D. Voilà. Donc, il crée. C'est pour ça qu'il arrive à créer des projets vraiment sympas. Nous, professionnellement, on est à côté de lui en disant OK, c'est cette ligne-là que tu veux faire. Alors, on va la grossir un petit peu et techniquement, on pourra le réaliser. Ça, par contre, c'est chaud. Essaye de trouver plutôt un élément porteur parce que là, on a trop de porte-à-faux. Là, on a une forme qui est trop cintrée, ça va casser en bois ou autre. Et cette complémentarité, elle est géniale. Elle est géniale.